Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'une vidéo que je vous avais faite il y a quelques temps qui était la présentation de tout ce que j'avais pu acheter à WWE Clash de Castle à Cardiff. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour la suite parce qu'il y avait tellement de choses que je ne pouvais pas tout faire dans une vidéo. Une petite fiche s'affiche en haut, donc soit ici soit là, pour vous montrer si vous voulez voir ou revoir cette vidéo. Et du coup, on enchaîne directement avec pas mal d'objets encore qui restent, des objets que j'ai achetés au shop et des objets aussi que j'ai eu en cadeau au Meet and Greet, puisque j'ai fait la Meet and Greet expérience. Donc voilà, on en reparlera un peu plus tard dans cette vidéo. On commence tout de suite. Alors du coup, premier objet de cette vidéo, on commence. Alors on a un petit sac. Alors ça c'est pareil, donc là on passe sur... Alors il reste encore des goodies que j'ai acheté au Superstore, parce qu'en gros, si vous voulez, il y avait le Superstore à Clash de Castle dans le centre commercial de Cardiff, donc qui était le gros shop où vous avez sûrement vu plein de photos passer sur les réseaux. Et du coup, il y avait des boutiques, en fait, il y avait une boutique devant le stade, une petite boutique en extérieur, et puis le jour du show, il y avait des boutiques ouvertes à l'intérieur du stade. Et donc en gros, je vous expliquerai dans le vlog, mais voilà, j'ai pris le pack VIP. Et donc le pack VIP donnait le droit en fait dans le stade en fait à un accès anticipé à la boutique. C'est-à-dire tu pouvais ne pas faire la queue. Donc moi je le savais pas, enfin j'avais pas compris que c'était pour ça. Et du coup en fait, il y avait énormément de monde au stade. Et puis du coup j'avais un petit tour de cou en fait du Clash de Castle. Qui était pour montrer que j'avais le pack VIP. Et il y a un gars de sécurité qui est venu me voir et me dit ah mais vous avez le truc, passez devant. Et du coup, j'ai doublé tout le monde, j'étais trop content parce que j'allais faire demi-tour, je me suis dit, il y a du monde. Et c'était en fait plus pour voir un petit peu ce qu'il y avait, je me suis dit, il reste 2-3 trucs que j'ai pas acheté. Et en fait, du coup, ce sac en fait partie, puisque lors d'une rencontre Meet and Greet qu'on avait fait avec Ridge Holland, donc rencontre gratuite dans le centre commercial, il y avait quelqu'un dans la file d'attente qui avait un sac exactement comme ça, vraiment exactement comme ça, de WrestleMania 35. Donc c'est une personne qui est sûrement allée à WrestleMania 35. Et je m'étais dit, putain, il est vachement beau ce sac. Et j'ai vu qu'il était dans la boutique et je l'avais pas acheté, je me suis dit, oh mince. Et du coup, au stade, je l'ai vu, donc il était pas cher, il était à 5 pounds, je crois, donc voilà, ça fait 5 euros, donc franchement ça va, il est plutôt sympa, transparent, avec le petit logo Clash de Castle. Voilà, bon, c'est un petit sac, il n'y a pas beaucoup de volume, mais franchement c'est plutôt cool. Donc ouais, j'étais très content de pouvoir l'acheter, sinon j'aurais été déçu. Et il y a un autre objet du coup que j'ai acheté lors de cette... Là du coup, j'ai acheté ça à la boutique du stade, directement dans le jour du show, ça en l'occurrence. Autant les autres trucs c'était avant le show, là c'était vraiment le jour du show. Et du coup, il y a un deuxième article que j'ai acheté le jour du show au stade. Et ce deuxième article, du coup, vous le voyez, c'est un bob. Alors, je pense que si vous avez vu Clash de Castle, vous avez dû voir pas mal de monde dans le public avec des bobs un peu colorés comme ça. Parce qu'en gros, à Cardiff, alors j'ai pas tout compris, hein, mais en gros, j'ai vu dans les rues, dans les boutiques de souvenirs, plein de gens qui vendaient des bobs comme ça de Cardiff, avec du coup à la place le logo avec le dragon du Pays de Galles. À la place. Et du coup, la WWE, enfin, ça va être un truc un peu local, je sais pas, je connais pas forcément tout. Mais voilà, du coup, il y a beaucoup de choses de Bob comme ça, exactement pareil, qui étaient vendus avec le logo du Pays de Galles dessus. Et donc la WWE, pour l'occasion, donc a commercialisé cet objet un peu original, on peut le dire, parce que on n'en trouve jamais. Et donc c'est exactement reprenant les mêmes couleurs que ceux qui sont vendus à Cardiff. Donc vous voyez le jaune, vert, rouge là. Et à la place, du coup, vous avez le logo Clash de Castle, donc à l'avant. Voilà, et à l'arrière. Et franchement, et le petit tour double authentique, bien sûr. Et là, au début, je m'étais dit, putain, alors lui, il était un peu cher. Je m'étais dit, bon, là, ça fait cher la blague, mais en même temps, j'étais très content de l'avoir. Et du coup, je l'ai porté pendant le show Clash de Castle, je crois, la moitié du temps. Donc franchement, j'étais très, très, très content d'avoir acheté. Et franchement, il est hyper confortable. Et c'est de la bonne qualité, honnêtement. Ça se sent au toucher. Enfin, on sent que c'est de la bonne qualité. Ouais, je sais pas s'il y a le prix encore à l'intérieur. 29 pounds. Ouais, donc... Ouais, c'est 29 pounds, ouais, donc ça fait du 35 euros, quoi, à peu près. Donc c'était un petit peu cher, mais en vrai, je regrette pas non plus de l'avoir pris. Très sympa, ce petit bob Clash de Castle. Et voilà, si vous avez vu Clash de Castle, je crois qu'il y a eu des zooms pas mal sur des gens qui en avaient dans le public, donc voilà, ne vous étonnez pas, voilà, c'est parce qu'il était en vente, voilà, au shop de la boutique. Allez, on poursuit du coup avec parmi les derniers articles que j'ai achetés dans la boutique. Donc là, on revient du coup au centre commercial. Donc c'est des petits bracelets, voilà, vous voyez les petits bracelets. Donc il y avait 3 petits bracelets, des petits bracelets de Clash de Castle. Donc avec du coup, il y en a un avec vert avec le dragon devant. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais voilà, il y a un petit dragon. Et 2022 du coup de l'autre côté. Ensuite, on en a un autre avec le logo Clash de Castle, suivi derrière du Cardiff Wales. Voilà, moi, quand je porte, je les porte les 3 d'affilée. Hein, je les ai portés tout le long du séjour. Après, dès que je les ai achetés, j'ai dit, allez, c'est bon, oh bah oui, c'est barre. Dès que je les avais achetés, voilà, je les ai portés tout le long du séjour parce que c'était trop bien. Et je me suis dit, voilà, et puis les 3 sports ensemble. Donc, et du coup, le dernier, pareil, Cardiff Wales. Voilà, en vert, et du coup, I was there, bien sûr, j'y étais. Et du coup, ce que je vous avais dit au début, alors, je l'ai dit du coup dans la première vidéo, c'était de dire que sur eBay, les gens, avec les articles Clash de Castle, parce que après, j'ai pas mal regardé, les gens, tu vois, comment ils faisaient tout ça, et les gens, c'est des fous, enfin, vraiment, c'est des fous. Déjà, t'as des mecs, j'ai vu sur eBay, ils prenaient carrément des photos, alors,
je les ai pas vus le faire dans la boutique. Parce que moi, j'ai pris des photos de la boutique, mais c'était des photos de souvenirs. T'as des gens, et j'ai vu sur eBay, ils prenaient des photos. Enfin, j'ai vu sur eBay, du coup, les photos de leur annonce, c'était des photos qui étaient prises dans la boutique. Ça se voyait, enfin, je reconnaissais l'ambiance, tout ça. Et ça, enfin, je me suis dit, en gros, le gars, et puis il vendait ça super cher, surtout. Et du coup, bah, je vous avais parlé, du coup, dans la première vidéo, de petits goodies que les gens enfin, vendaient super cher. Et ces petits bracelets en fait partie, je les ai vus. Donc, ces petits bracelets, je les ai payés 8 pounds. Donc, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. Ça fait 10 euros, quoi, à peu près. Et il y a des mecs sur eBay, ils les vendaient. C'était 45 euros, je crois, l'équivalent, hors frais de port, bien sûr, et taxes. Et je me suis dit, mais waouh, pour des bracelets comme ça, alors en plus c'est du plastique normal, hein, c'est pas, voilà. Je me suis dit, putain, les gens, c'est impressionnant, quoi. Et du coup, voilà, donc c'est cette petite anecdote voilà, que je voulais vous raconter sur ces bracelets, parce que voilà, je trouve que c'est démesuré sur eBay, voilà, les gens, c'est des fous sur eBay. Allez, du coup, on enchaîne, alors là, c'est pas du coup des achats, en fait, en l'occurrence, c'est plus des choses que j'ai récupérées, donc ça, c'est une petite carte, pareil, je vous disais pour les bracelets juste avant, cette petite carte donc de Undertaker, une pub, hein, du One Dead Man Show, donc qui avait lieu au New Theatre de Cardiff. Je suis pas allé, hein, parce que les prix étaient exorbitants. Enfin, c'était, on va dire, je crois que c'était 250 pounds la place. Enfin, c'était un peu compliqué. Je pense que ceux qui y sont allés, voilà, vous sauront vous dire, mais c'était un joyeux bordel, d'après ce que j'ai compris. En gros, t'avais pas le droit d'avoir ton téléphone sur toi, tu devais le laisser à l'entrée pour pas prendre de photos ou pas être dessus. Enfin, parce que comme l'événement était retransmis sur le shop, enfin, du coup, voilà, je me suis dit, ah, c'est bon. Au début, j'ai regardé pour les places, parce qu'en gros, il y a des places qui étaient assez chères à 700-800 pounds. Mais qui du coup incluait une rencontre avec l'Undertaker. Donc j'avais regardé, en fait les places s'étaient vendues en 20 secondes, quoi. Donc il restait que les places où tu payais cher et tu n'avais pas la rencontre avec l'Undertaker, donc c'était un peu con. Et du coup évidemment j'étais pas pris et je les avais pas prises et franchement je regrette pas parce que 250 pounds pour écouter, je sais pas ce qu'il racontait en plus. Mais voilà, du coup, bref, tout ça pour revenir au fait que cette petite carte, voilà, donc qui était en fait disponible à la boutique, tu pouvais les récupérer gratuitement. En fait, tu prenais, c'était comme un peu des prospectus publicitaires, quoi. Et pareil, donc ça, un mec sur eBay, il vendait ça 15 euros, je crois, un truc comme ça. Et c'est du carton, hein, c'est un truc de base. Hein. Et le mec, il vendait ça 15 euros. Je me suis dit, waouh, c'est abusé. Mais bref, tout ça pour dire voilà, que petite carte, très sympa, honnêtement, je suis content d'avoir plus. Voilà. Et du coup, la deuxième, donc c'est un petit plan en fait de la ville de Cardiff. Alors, vous avez ici, en gros, c'est un sorte de programme en fait pour les gens, pour la ville et tout. Et en gros, vous avez une petite carte voilà, de Cardiff, je vais me rapprocher pour vous montrer. Et au dos, en fait, vous avez tous les événements qui avaient lieu du coup dans la ville de Cardiff à différents endroits pour bien ne pas vous perdre en fonction des jours de la semaine. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était vachement cool d'avoir ça. Et mine de rien, ça t'aidait pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses à Cardiff. Allez, du coup, je me rapproche. Donc voilà, donc je vous disais la petite carte de Cardiff. Donc là, en gros, vous aviez le château de Cardiff où il y avait des animations. En fait, tous les petits points là aussi, vous voyez, c'est des petits points, il y avait des animations à faire ou des trucs à voir en lien avec la WWE, bien sûr. Voilà, donc ici, par exemple, au château, vous aviez un camion de la WWE avec la marque Smith, donc qui est une marque de figurines, enfin de revendeurs de figurines un peu à la Toys R Us ou n'importe quel, je sais pas quoi, revendeur de figurines. Là, vous aviez bien sûr le stade, donc le show. Après, qu'est-ce qu'on avait là Saint-David de Wilson, je sais plus ce que c'était. Saint-David de Hall, enfin après, ah ben si, c'est le centre commercial, je suis bête. Et voilà, après en haut, la théâtre, donc c'était le show de l'Undertaker. Et puis voilà, là je crois que c'était la fresque, ici le 6 c'est la fresque où il y avait une fresque de Clash de Castle, j'espère qu'elle est restée parce qu'elle était super belle. Et du coup donc au dos, vous aviez donc tous les trucs de la journée, donc par exemple voilà, vous voyez le jeudi, donc ça commençait le jeudi. Hein. Moi du coup je suis arrivé le jeudi donc j'ai pas pu le faire voilà, celui-là. Ouais, c'était meet and greet gratuit, donc avec Sheamus, Shayna Baszler, donc j'ai pas pu les faire le jeudi parce que c'était tout plein. Donc Undertaker Experience, donc là c'était en lien du coup avec le spectacle du soir, le One Night Man Show. En gros tu rencontrais l'Undertaker le matin et le soir donc tu avais le show. Donc ça du coup je l'ai pas fait comme je vous disais. Là vous aviez Smith's Toys, donc c'est ce que je vous disais le camion WWE avec il y avait des petites animations, tu pouvais jouer à 2K22 et tout. Et il y avait pas mal, il y avait des pop aussi, c'était trop bien, tu voyais toutes les prochaines pop. Ridgeland Meet and Greet, donc là c'est celui que j'ai fait du coup, gratuit pareil, donc c'était au truc, en fait t'arrivais et s'il restait des bracelets, tu pouvais après récupérer et revenir une heure après dans la queue, donc c'était vachement bien fait je trouve. Dakota Kai, Yosuke, du coup j'en l'ai pas fait parce que Dakota Kai en fait, Yosuke est pas venu au final, d'après ce que j'ai entendu. Et Dakota Kai, du coup on l'avait rencontré par hasard dans la rue, donc on n'y était pas allé. Riddle Meet and Greet, donc ça c'était tout plein rapidement. One Dead Man Show. Sheamus Meet and Greet, du coup on l'avait pas fait non plus parce que c'était tout plein. Damien Priest Meet and Greet, on l'a pas fait parce que on n'était pas là, on était au VIP Experience. SmackDown Viewing Party, donc ça c'était un truc rien à voir. Ah si oui d'accord, SmackDown Viewing Party, je crois que c'était un bar qui diffusait SmackDown la veille. Voilà. Le samedi, Undertaker Experience,
Ah non, mais n'importe quoi, je vous disais Undertaker Experience. En fait, Undertaker Experience, rien à voir. C'est, alors là, vous aviez le truc, du coup, Undertaker Show, là. Et rien à voir, du coup, avec ce que je vous disais, Undertaker Experience, c'était une expo sur l'Undertaker. J'en ai fait, je la présenterai dans mon vlog, hein, donc je m'attarde pas trop dessus. C'était sympa à voir. Franchement, c'était à voir. Et il y avait une queue, mais monstrueuse, tellement il y avait du monde. Voilà, du coup, je me suis trompé. Smithies, donc là, c'est la même chose. Clash de Castle Superstar, vous avez les horaires et tout. Voilà, Clash de Castle et le Superstar, du coup, qui est resté jusqu'au dimanche. Voilà. Donc plutôt cool, ce petit truc. Et franchement, je le garde parce que c'est trop bien d'avoir ça. Et du coup, il me reste quelques articles à vous présenter de la boutique de mes achats. Du coup, ici, on a le programme de Clash de Castle, donc avec dessus Roman Reigns et Drew McIntyre. Donc vachement sympa, ce programme. Voilà, donc il y a toutes les superstars du moment. Je vous le montre vite fait à l'intérieur. Donc voilà, il y a plusieurs superstars. Voilà, donc là, par exemple, on a Virman, tout ça. Enfin, Carmella. Bon, après, on en a des plus connus au début, bien sûr. Les plus grosses stars sont au début, hein, souvent dans les programmes. Et voilà, bon, Randy Orton, Riddle. Et du coup, j'ai trouvé ce programme super sympa. Et du coup, alors, je vais vous montrer vite fait. Il y a une page, voilà, je suis plutôt content. Voilà, donc c'était... Ah, voilà, c'est ici. Vous avez Drew McIntyre et Ronda Rousey, du coup, là-dessus. Et là, vous voyez ici qu'il y a une trace de marqueur, parce qu'en gros... Alors, c'est pas Ronda Rousey qui a signé, puisqu'elle n'était pas là. C'est Drew McIntyre qui a signé. Et en gros, c'était... il faisait une interview au château de Clash de Castle, donc dans le jardin. Et quand il est sorti, il était accompagné par les services de sécurité et tout ça, et il tapait des mains, machin. Et du coup, je me suis dit, j'étais à côté de lui, je lui ai tendu mon marqueur, et en fait, il s'est pas arrêté, il avançait avec les services de sécurité. Du coup, il a commencé à signer à gauche, vous voyez un petit point rouge ici. Donc en fait, il a commencé à signer, du coup, il a signé sur la page d'après, en fait, parce qu'il signait en avançant. Donc voilà, du coup, une partie de la dédicace de Drew, même non, c'est toute la dédicace, parce que je vous montrerai, vous le verrez dans le vlog, j'ai la chance de le rencontrer au meet and greet, pour le coup, au VIP Experience. Et du coup, c'était la veille même de celle-ci. Et non, c'est vraiment sa signature. Donc voilà, plutôt cool, vraiment cool d'avoir eu ça. Mais du coup, voilà, donc, sa petite anecdote, c'est sur la page de Ronda Rousey et pas de Drew McIntyre. Mais voilà, c'est plutôt une belle anecdote, je le trouve quand même à voir. Après, du coup, on enchaîne avec les objets du VIP Experience. Donc, comme je vous ai dit au début, j'ai payé le VIP Experience. Voilà, les trois VIP Experience, le tripack, du coup. Et en plus, du coup, j'ai eu des petits goodies. Donc, notamment ce petit tour de cou. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, qui m'a permis de rentrer plus rapidement dans la boutique, parce que je l'avais gardé, en fait, dans le rang des VIP, en fait, on le gardait, du coup, autour. Voilà, quand on se baladait pour rentrer et tout. Donc, voilà, j'avais ça autour du cou. Et voilà, donc une sorte de petit tour de cou avec une version, comme vous voyez, donc le tour de cou marqué Fan Package, Clash de Castle, quand même. C'est pas dégueulasse, hein. Et du coup, en avant, donc là, un petit tour de cou version un peu plaque, vous savez, les side plaques sur les ceintures. Donc vraiment stylé. Et du coup, on a eu des petits goodies aussi en plus, parce qu'en gros, à la base, on devait avoir 50 pounds on devait avoir 50 pounds en gros de bons d'achat, entre guillemets, dans la boutique WWE. Et du coup, en fait, ce bon d'achat n'a pas été fait, en fait, et ils ont changé au dernier moment, et au final, ils ont offert un sac de goodies, voilà, à la place. Et du coup, on a eu, entre autres, ça. On a eu ce petit pins WWE, donc du titre, hein, plutôt sympathique, voilà. J'ai l'impression de faire un unboxing de Pro Wrestling Crate, mais c'est pas vrai, hein, c'est vraiment autre chose, voilà. Après, du coup, on a eu dedans, alors ça, c'était les petites cartes qu'ils nous donnaient pour les photos, après, pour retrouver le lien, en fait, qu'ils nous envoyaient, donc c'est pas forcément très intéressant, mais voilà, je trouvais la petite carte sympa, donc je l'ai gardé en souvenir. Voilà, après, on a le ticket 3D, donc ça, c'était sympa aussi. Le petit ticket 3D, donc alors avec un coup, je vais essayer de que vous puissiez voir les deux, Roman Reigns, McIntyre, etc. Avec marqué, du coup, Cardiff Wales, 3 septembre 2022. Donc c'est vachement stylé ça, je trouve, le petit ticket 3D. Et du coup, pareil, on a l'affiche 3D, je vous la montrerai juste après. Je peux vous la montrer maintenant, en fait. L'affiche 3D, donc voilà, pareil, donc en mode un peu set de table, voilà, qui a été remise, du coup, au VIP Experience, avec Roman Reigns et Drew McIntyre dessus. Donc vachement stylé, franchement, vachement stylé. Très très cool d'avoir ça. Et voilà, le petit, je vous montre, hein, voilà, vraiment sympa. Et du coup, après, on a eu d'autres goodies. Alors, donc on a eu une casquette. Alors, comme vous voyez, c'est pas exactement la même que celle que je vous avais montrée précédemment. Puisque la casquette Clash de Castle, l'autre, il y avait le gros logo. Là, il y a juste le petit logo Clash de Castle. Elle est plus discrète, celle-ci. Avec le petit W derrière, je trouve incroyablement beau, franchement. Voilà, elle est plus sobre, mais elle est vachement cool aussi. Et c'est bien, c'est pas la même, surtout j'ai eu peur, parce que quand ils ont donné une casquette, je me suis dit, oh, s'ils donnent la casquette du shop, j'aurais l'air malin avec deux casquettes identiques. Mais non, du coup, c'était pas la même. Je crois que je l'ai encore sous le coude. Ouais, c'est si. Voilà, donc vous avez les deux casquettes différentes. Voilà, donc ça, c'est dans la droite, celle-ci, c'est celle, enfin à ma droite, à votre gauche, du coup, voilà, c'était bon dans quel sens, mais bref, ça c'est celle de la boutique, et ça c'est celle donc du VIP Experience. Voilà, donc vraiment stylé. Et on a eu d'autres choses, on a eu un petit sac banane aussi. Alors ça c'était sympa. Alors il y en avait un aussi en vente à la boutique qui était différent, mais je l'ai pas pris parce que un sac banane, voilà, c'est sympa 2 minutes. Et puis il était vendu 30 €. Mais par contre quand on me l'offre, je suis très content. Voilà. Enfin, quand on me l'offre, c'est compris dans le prix, hein, on va pas se le cacher. Mais du coup avec pareil le petit W devant,
avec là au-dessus Clash at the Castle, donc vachement stylé, franchement il est très très stylé. J'étais trop content d'avoir un, donc vraiment vraiment sympa. Ça va aller avec le bob, ça va faire un look beauf, mais franchement c'est très stylé, très très stylé d'avoir ça. Et on a eu aussi, donc ça c'était le jour du show, on nous a remis ça, et du coup en fait j'ai confondu un peu, là j'ai un peu tout mélangé, mais en gros on a eu une partie de goodies le jour du show, donc la casquette, là, le petit sac banane, tout ça. Et on a eu des goodies en fait la veille aussi, on a eu voilà, donc au VIP Experience, donc au jour où on a rencontré Superstar, et on a eu surtout quelque chose de très stylé. Je vais vous le montrer tout de suite. Déjà du coup, je vous montre vite fait le bracelet qu'on avait, donc là j'ai gardé en souvenir parce qu'il est très beau. All Meet and Greet Session, donc du coup pour dire, en gros on avait un bracelet rouge, il y avait une salle, et en fait après du coup les gens qui, avec chaque session, restaient dans la salle à chaque fois, et ceux qui payaient que pour une session, après ils s'en allaient. Donc voilà, donc ça du coup c'était le petit bracelet qui montrait que j'avais payé pour tous les Meet and Greet. Donc voilà, très très stylé ce petit bracelet, je le garde en souvenir parce que c'est vraiment cool. Et du coup, on a eu, voilà, je vous la montre de dos pour l'instant, une petite ceinture, une mini belt, donc signée pour l'instant, pas signée parce que je l'ai fait signer au Meet and Greet, je vous montrerai juste après. Du coup, de Clash at the Castle, donc je vous la montre, ça y est, je la retourne, le suspense est terminé, une mini belt, donc voilà, de Clash at the Castle avec le logo dessus, et vous voyez deux autographes, je sais pas si vous voyez bien la caméra. C'est donc deux autographes, donc c'est en gros au Meet and Greet Session, donc j'en parlerai dans mon vlog. Mais voilà, à la première session, on a eu quand même Drew McIntyre, Liv Morgan et Austin Theory. Du coup, voilà, là-dessus, j'ai fait signer donc Liv Morgan juste ici et Austin Theory juste là. Donc voilà, vachement stylé cette petite ceinture. Proche pour vous voyez bien parce que je ne me rends pas forcément compte de là où je suis. Voilà, comme je vous disais, juste ici la dédicace de Liv Morgan et la dédicace de Austin Theory. Du coup, juste ici, vraiment vraiment sympa. En plus, c'était le moment où il venait juste de retrouver son prénom. Donc voilà, plutôt cool. Pour ça qu'il signe A. Théorie, je crois, ou théorie, non, c'est juste marqué théorie, rien à voir. Donc voilà, et du coup, donc, je vais vous la montrer à quoi elle ressemble, parce qu'elle est vraiment sublime. Je pense que, je sais pas si vous avez vu passer des photos, c'est une ceinture qui est limitée à très peu d'exemplaires, je crois qu'elle est limitée à 200 exemplaires, et elle est incroyablement belle, je trouve. Et voilà, je vais vous montrer. Donc c'est une mini bête, voilà, comme ça, de Clash at the Castle. Elle est vraiment sublime, elle est vraiment trop belle. Voilà, et du coup avec les petites plaques Clash at the Castle, tout ça, le drapeau gallois en fond, vraiment elle est sublime. Je sais pas si elle rend bien, mais elle brille de fou. Vraiment, elle brille de fou. C'est la première mini belt que j'ai de la WWE, j'en avais jamais acheté. Et en plus, celle-ci, elle a été offerte, donc vraiment stylée. Et honnêtement, elle est incroyablement belle, cette mini belt. Très, très, très stylée. Je me rapproche pour que vous voyez bien le contraste. Et comme je vous dis, elle brille, c'est qu'elle brille de fou. Elle est vraiment, vraiment belle, cette mini belt. Voilà, donc très, très sympa. Et du coup, c'est ça qui nous était offert. En fait, on rentrait, on nous donnait juste la petite housse, et en sortant, après, on nous donnait la ceinture qui allait avec. Donc voilà, parce que c'était plus simple de faire signer sans la ceinture à l'intérieur, sinon les dédicaces auraient été un peu gondolées. Donc vraiment, vraiment trop, trop beau cette petite ceinture. Et du coup, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Il reste un objet que je voulais vous présenter. Alors là, on revient en arrière. On revient à la boutique, on revient au double shop. Et je voulais vous montrer un petit objet. Cet objet, vous le voyez, c'est donc une sorte de château. Donc un petit château. Et donc devant, vous le voyez, un Clash at the Castle. En gros, donc c'est une mini belt, pareil, mais c'est pas la même que celle-ci qui a été offerte. Celle-ci, c'était la mini belt qui était en vente à la boutique et qui était du coup en forme de château dans la boîte, donc qui est sublime, vraiment trop trop belle. Donc ça, c'est la boîte, c'est juste la boîte, ça, hein. Du coup, avec marqué Clash at the Castle, vous l'avez sûrement remarqué, dessus, il y a quelques dédicaces de Superstar dessus, donc c'est vachement cool. Voilà, donc je vous montre un petit peu, et je vous montrerai après les dédicaces, hein. Je vais vous montrer d'abord la mini belt. Donc on l'ouvre sur le côté comme ça, et là, donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc la mini belt à l'intérieur, ça présente comme ça, donc du coup pareil avec le drapeau gallois en fond, donc vert et blanc. Là pareil, I was there, j'étais là, la petite protection qu'on garde pour pas l'abîmer, et du coup la mini belt, donc il n'y a rien à voir comme je vous dis avec l'autre, hein, qui est un peu différente. Donc je vais poser 2 secondes le château. Comme je vous disais, la boîte est aussi importante que la ceinture, du coup voilà à quoi elle ressemble la petite ceinture. Donc ça c'est celle que j'ai achetée à la boutique. Donc voilà, donc pareil, qui est différente un peu de l'autre. Je remonte juste l'autre au cas où. Voilà, donc l'autre était comme ça, donc ça c'est celle qui a été offerte par la WWE au Meet and Greet. Et du coup celle-ci donc que j'ai achetée à la boutique, donc avec le petit logo WWE, le cachet de Castle devant, tout ça. Et derrière donc le drapeau gallois, donc pareil avec le dragon et tout, trop trop belle cette mini belt. Et en fait j'ai bien fait d'acheter le premier jour parce que les autres jours en fait elles étaient en rupture de stock. Et du coup ces mini belts étaient plus en vente, enfin celle-ci du coup était plus en vente. Et il n'y avait plus du coup la belle boîte et tout, c'était plus en vente. Et petite anecdote aussi, cette boîte comme je vous ai dit, elle a été signée par quelques catcheurs. Et il y a un gars donc au Meet and Greet qui avait donc cette petite boîte. Et du coup en fait au Royaume-Uni il y avait en même temps, donc il y avait pas mal de shows et tout à côté. Il y avait notamment la WrestleFest, donc qui a été un peu un fiasco pour ceux qui y étaient.
Mais du coup, voilà, donc il y avait la WrestleFest et il y avait pas mal de rencontres en fait avec des superstars, pas mal de superstars. Et donc le gars, en fait, il avait pris un marqueur doré et en fait, il avait pu faire signer sa boîte, donc il était signé par toutes les personnes du Meet où on était. Donc il avait fait les 3 sessions comme nous, donc il avait fait signer les 9 superstars dessus. Et je suis en train de remettre la mini belt, hein, c'est pour ça que je vous parle en même temps. Et du coup, et ben, en plus de ça, le mec avait fait signer donc sa mini belt, enfin la boîte de sa mini belt par toutes les superstars du Meet et en plus par celle qu'il avait rencontrée à WrestleFest. Donc voilà, il avait fait signer ça par beaucoup de monde, dont notamment Tyson Fury qui était en rencontre à la WrestleFest. Donc ça c'est stylé, sachant ce qu'il a fait du coup dans le main event et tout, t'es content je pense de l'avoir fait signer. Et du coup, je vous range la mini belt et je vais vous montrer tout de suite les dédicaces. Donc les dédicaces, ici, on en a quelques-unes de sympas. Alors du coup, en fait, en gros, donc c'est pareil au meet and greet. Donc je pense que vous allez peut-être reconnaître quelques dédicaces. Alors je ne sais pas si vous allez toutes les reconnaître, mais du coup, alors, qui est-ce qu'on a? On a donc Rey Mysterio en haut, juste ici. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, Rey Mysterio. Voilà. Donc Rey Mysterio 619. À côté, donc, on a Dominic Mysterio juste ici. Donc c'était à l'époque où ils étaient encore ensemble, puisque c'était juste avant la trahison de Clashette de Castle. Donc vraiment sympa. Donc ça c'est pareil, c'est au Meet and Greet, c'est la deuxième session de Meet and Greet où il y avait Rey et Dominique. Ensuite, vous voyez peut-être en bas la dédicace d'Alexa Bliss, donc juste ici, voilà, donc pareil, qui était dans la session avec les Mysterio justement. Voilà, donc Alexa Bliss. Ensuite, de ce côté-là, vous avez la dédicace de Bianca Belair, donc qui était dans la session suivante, la dernière session avec les Street Profits. Donc dédicace de Bianca Belair. Et au centre ici, donc c'est la dédicace de Ridge Holland. Ridge Holland, en fait, on a croisé dans la rue, en fait, il allait à la salle de sport. Et du coup, voilà, on s'est arrêté. C'est lui qui s'est arrêté, trop sympa le gars. Et du coup, voilà, j'avais ça sur moi, donc je lui ai dit, bah, ça te dérange pas de signer? Mais non, pas du tout, pas du tout. Donc voilà, et du coup, il a signé, voilà, juste au-dessus, voilà, donc on voit le petit 2022, donc qui est un peu masqué, voilà, mais par cette dédicace, donc c'est plutôt sympa. Donc franchement, ça a fait une belle pièce de collection d'avoir signé ça par toutes ces superstars. Et du coup, voilà, donc vraiment, vraiment très très belle boîte. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement, moi j'ai adoré ce show Clash de Castle. Comme vous voyez, j'ai acheté beaucoup de choses. Donc voilà, je vais refaire un peu ma déco, je pense, dans les prochaines semaines, les prochains mois, histoire de réarranger tout et de tout bien ranger. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Le vlog, il sortira un jour, je sais pas quand, mais quand j'aurai le temps de le monter. Si cette vidéo sort, c'est que déjà c'est en bonne voie sûrement. Mais voilà, j'ai fait un petit vlog pour vous faire vivre mon voyage à travers une vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu si elle vous a plu. On n'oublie pas de s'abonner à cette chaîne pour rien manquer des futures vidéos. Et moi je vous dis à une prochaine, portez-vous bien. Ciao tout le monde.